Hello, Pascal, Marie, experte et consultante en Feng Shui. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler un peu du superflu, de se désencombrer et de faire le tri. Faire le tri sans que ça soit non plus une tâche harassante ou rien qu'à l'idée d'y penser, on est épuisé d'avance. Donc bien sûr, nous sommes tous différents et le désencombrement est selon la composition de notre famille. C'est bien évident que si nous sommes seuls, si nous sommes en couple ou avec des enfants, il y a des personnes aussi qui ont besoin de beaucoup de choses pour vivre et d'autres moins. Alors le désencombrement et le tri va être différent. Mon conseil et mon astuce numéro 1 pour se libérer du superflu chez nous et pour engranger une énergie plutôt légère d'abondance et d'attirer à soi, chez soi, c'est de commencer petit. Commencer peut-être par la plus petite pièce ou la plus facile, comme par exemple la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? La salle de bain, c'est un très bon endroit parce que, c'est pas très grand, enfin la plupart du temps. Et on y accumule moins de choses, ou disons plutôt qu'on les dissimule dans les tiroirs. Donc, c'est pas chez tout le monde. Souvent, beaucoup de choses traînent à la vue aussi, sous prétexte qu'on s'en sert tous les jours. Et qui plus est, c'est un endroit où il va y avoir des petits meubles de rangement, beaucoup plus petits en tout cas qu'un grand bureau, des grandes bibliothèques avec des nombreux tiroirs comme dans la cuisine, etc. Donc mon premier conseil, commencez petit. Ça va vous donner un sentiment de satisfaction rapide. Et ça va vous motiver par la suite. Donc on reste dans la salle de bain pour l'instant. On va commencer par faire le tri et jeter. Jeter quoi? Tout ce qui est périmé. Ça c'est facile. Quelque chose de périmé, normalement, ça n'a plus d'utilité, ou c'est plutôt déconseillé de continuer à l'utiliser en tout cas. Et il y a plein de choses dans un habitat qui peuvent être périmées et qu'on a oubliées. Donc primo, dans la salle de bain, les cosmétiques, les soins corporels. Combien d'entre nous, et moi aussi, nous avons dans la salle de bain, pour rester dans cette pièce-là, des tubes, des médicaments, du maquillage, qui soit ne sont plus bons, soit sont au bout du tube, avec 3 miettes d'utilité dedans. Donc, en jetant ces choses, soit périmées, soit inutilisables, on pose la petite intention de moins gaspiller la prochaine fois. Être juste en conscience de ce qu'on acte. On change de pièce, mais dans les autres choses périmées, tout le monde, tout le monde a par exemple dans son frigo soit des aliments, soit des condiments, des pots entamés qui prennent de l'espace, quelque part dans le fond du frigidaire depuis quelques mois. Et quand on regarde la date, oups, c'est périmé. Bien sûr, on prend du recul avec ça parce qu'on sait très bien que parfois, certaines dates de péremption sont encore bien valables, bien avant la date qui est notée. Mais bon, quand même, cela arrive. Quand cela arrive à plusieurs mois, c'est peut-être prendre un risque quand même et ça encombre. Donc, dans les choses périmées, dans la cuisine, on fait aussi le tri. Et dans le frigidaire d'ailleurs, on peut trouver aussi parfois des médicaments, comme un sketch d'un humoriste qui dit effectivement que dans le frigo de ses parents, il y a un vaccin qui date de la guerre 14 et on ne sait pas pourquoi encore la boîte est dans le frigo. Donc vraiment aussi les médicaments, que ça soit dans la salle de bain ou que ça soit ailleurs, au final, peu importe, il est possible qu'il y en ait dans les tiroirs. On fait le tri aussi des médicaments, on va à la pharmacie la plus proche et on jette et on se débarrasse. L'astuce, la suggestion, le conseil numéro 3. Faire un tri dans ce qu'on l'on a en grand nombre. On prend par exemple le domaine des chaussures. Sujet très délicat parce que personnellement, je garde mes chaussures depuis de très nombreuses années. Mais pour autant, celles qui sont vraiment abîmées tant sur l'aspect que sur la forme, ça devient du superflu. Et même si parfois on a une histoire d'amour avec nos chaussures, eh bien ce superflu petit à petit, et plus ça, ça prend de la place. Donc on se sépare aussi des choses usagées en termes de chaussures. Conseil numéro 4, les sacs. Et en particulier les sacs réutilisables. C'est affolant, même si on fait attention, comment on se retrouve toujours avec une quantité effroyable de sacs réutilisables. Qu'il faut bien qu'on fourre, je dis bien fourre, entasse, pousse dans n'importe quel coin avec tous les autres. Ça, c'est encore le meilleur. Mais sinon, dans tous les endroits fourrable possible. Donc, vraiment, les sacs réutilisables, allez, on fait le tri, faites le tri et gardez vos préférés, ceux vraiment que vous voulez utiliser. Le reste, on trie, on donne. Désencombrer et faire le tri avec le conseil et l'astuce numéro 5, les chaussettes
Vaste sujet, n'est-ce pas? Les chaussettes, vous savez, c'est ce truc qu'on ne retrouve pas à la machine. Grand et énorme intrigant mystère, et même pas un grand scientifique qui ne se soit penché sur l'affaire. Et donc, en attendant d'avoir une grande révélation d'explication, nous, on jette les chaussettes trouées, les usées qui sont absolument pas confortables, ou alors on les raccommode, comme disait ma grand-mère, dans un souci de bioéthique, on peut raccommoder. Faire le tri et désencombrer avec le conseil numéro 6. Personnellement, ça c'est un truc qui est fait régulièrement chez moi. Une petite manie de maniaquerie en somme. Donc ce sont en fait les stylos, les crayons, les marqueurs dans les tiroirs. Donc on prend un coin de feuille, on essaye tout et on jette. Vous allez voir déjà ici dans cette catégorie la place nette que ça fait. Donc, soit vous en avez beaucoup comme moi, et alors c'est dans les tiroirs de bureau rangés et que ceux qui fonctionnent, soit vous n'en avez pas si tant que ça, et alors kiffez-vous, choisissez un pot un peu sympa et mettez tout dedans. Faire le tri, désencombrer avec l'astuce, conseil, suggestion numéro 7. Alors, lorsqu'on a un objet depuis un bon bout de temps qui prend la poussière, donc poussière que certains d'entre vous ne feraient pas, un objet inutilisé dont on ne se sert absolument pas, mais voilà, cet objet est là. Préférez le vendre sur les petites annonces, le donner en passant une annonce sur le réseau. 1. Ça désencombre, et 2. Peut-être que cet objet n'a plus d'utilité pour vous. Dans le subtil et dans l'invisible, parce que vous n'en avez simplement plus besoin, même s'il fait partie de votre passé, même s'il vous a été offert, même si c'est sentimental, si cet objet est inutilisé et qu'il est plein de poussière et qu'il est dans un coin et que vous ne vous en occupez pas, je vous garantis qu'en termes de feng shui dans l'énergie invisible, il est temps de lui dire au revoir. Le vendre, le donner à quelqu'un qui a peut-être réellement besoin de cet objet, mais aussi besoin dans le subtil, de façon holistique, j'entends. C'est-à-dire par sa référence ou sa signification, peut-être que cette personne en aurait besoin pour elle aussi évoluer ou grandir. Et forcément, le deuxième effet qui se coule si vous faites ça, c'est l'abondance financière qui circule et qui vous revient. Hello, Pascal, Marie, experte et consultante en Feng Shui. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler un peu du superflu, de se désencombrer et de faire le tri. Faire le tri sans que ça soit non plus une tâche harassante ou rien qu'à l'idée d'y penser, on est épuisé d'avance. Donc bien sûr, nous sommes tous différents et le désencombrement est selon la composition de notre famille. C'est bien évident que si nous sommes seuls, si nous sommes en couple ou avec des enfants, il y a des personnes aussi qui ont besoin de beaucoup de choses pour vivre et d'autres moins. Alors le désencombrement et le tri va être différent. Mon conseil et mon astuce numéro 1 pour se libérer du superflu chez nous et pour engranger une énergie plutôt légère d'abondance et d'attirer à soi, chez soi, c'est de commencer petit. Commencer peut-être par la plus petite pièce ou la plus facile, comme par exemple la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? La salle de bain, c'est un très bon endroit parce que, c'est pas très grand, enfin la plupart du temps. Et on y accumule moins de choses, ou disons plutôt qu'on les dissimule dans les tiroirs. Donc, c'est pas chez tout le monde. Souvent, beaucoup de choses traînent à la vue aussi, sous prétexte qu'on s'en sert tous les jours. Et qui plus est, c'est un endroit où il va y avoir des petits meubles de rangement, beaucoup plus petits en tout cas qu'un grand bureau, des grandes bibliothèques avec des nombreux tiroirs comme dans la cuisine, etc. Donc mon premier conseil, commencez petit. Ça va vous donner un sentiment de satisfaction rapide. Et ça va vous motiver par la suite. Donc on reste dans la salle de bain pour l'instant. On va commencer par faire le tri et jeter. Jeter quoi? Tout ce qui est périmé. Ça c'est facile. Quelque chose de périmé, normalement, ça n'a plus d'utilité. Ou c'est plutôt déconseillé de continuer à l'utiliser en tout cas. Et il y a plein de choses dans un habitat qui peuvent être périmées et qu'on a oubliées. Donc primo, dans la salle de bain, les cosmétiques, les soins corporels. Combien d'entre nous, et moi aussi, nous avons dans la salle de bain, pour rester dans cette pièce-là,
des tubes, des médicaments, du maquillage, qui soit ne sont plus bons, soit sont au bout du tube, avec 3 miettes d'utilité dedans. Donc, en jetant ces choses soit périmées, soit inutilisables, on pose la petite intention de moins gaspiller la prochaine fois. Être juste en conscience de ce qu'on acte. On change de pièce, mais dans les autres choses périmées, tout le monde, tout le monde a par exemple dans son frigo soit des aliments, soit des condiments, des pots entamés qui prennent de l'espace, quelque part dans le fond du frigidaire depuis quelques mois. Et quand on regarde la date, oups, c'est périmé. Bien sûr, on prend du recul avec ça parce qu'on sait très bien que parfois, certaines dates de péremption sont encore bien valables bien avant la date qui est notée. Mais bon, quand même, cela arrive. Quand cela arrive à plusieurs mois, c'est peut-être prendre un risque quand même et ça encombre. Donc, dans les choses périmées, dans la cuisine, on fait aussi le tri. Et dans le frigidaire d'ailleurs, on peut trouver aussi parfois des médicaments, comme un sketch d'un humoriste qui dit effectivement que dans le frigo de ses parents, il y a un vaccin qui date de la guerre 14 et on ne sait pas pourquoi encore la boîte est dans le frigo. Donc vraiment aussi les médicaments, que ça soit dans la salle de bain ou que ça soit ailleurs, au final, peu importe, il est possible qu'il y en ait dans les tiroirs. On fait le tri aussi des médicaments, on va à la pharmacie la plus proche et on jette et on se débarrasse. L'astuce, la suggestion, le conseil numéro 3. Faire un tri dans ce qu'on l'on a en grand nombre. On prend par exemple le domaine des chaussures. Sujet très délicat parce que personnellement, je garde mes chaussures depuis de très nombreuses années. Mais pour autant, celles qui sont vraiment abîmées tant sur l'aspect que sur la forme, ça devient du superflu. Et même si parfois on a une histoire d'amour avec nos chaussures, eh bien ce superflu, petit à petit, et plus ça, ça prend de la place. Donc on se sépare aussi des choses usagées en termes de chaussures. Conseil numéro 4, les sacs. Et en particulier les sacs réutilisables. C'est affolant, même si on fait attention, comment on se retrouve toujours avec une quantité effroyable de sacs réutilisables. Qu'il faut bien qu'on fourre, je dis bien fourre, entasse, pousse dans n'importe quel coin avec tous les autres. Ça, c'est encore le meilleur. Mais sinon, dans tous les endroits fourrable possible. Donc, vraiment, les sacs réutilisables, allez, on fait le tri, faites le tri et gardez vos préférés, ce vraiment que vous voulez utiliser. Le reste, on trie, on donne. Désencombrer et faire le tri avec le conseil et l'astuce numéro 5, les chaussettes. Vaste sujet, n'est-ce pas? Les chaussettes, vous savez, c'est ce truc qu'on ne retrouve pas à la machine. Grand et énorme, intrigant mystère, et même pas un grand scientifique qui ne se soit penché sur l'affaire. Et donc, en attendant d'avoir une grande révélation d'explication, nous, on jette les chaussettes trouées, les usées qui sont absolument pas confortables, ou alors on les raccommode, comme disait ma grand-mère, dans un souci de bioéthique, on peut raccommoder. Faire le tri et désencombrer avec le conseil numéro 6. Personnellement, ça c'est un truc qui est fait régulièrement chez moi. Une petite manie de maniaquerie en somme. Donc ce sont en fait les stylos, les crayons, les marqueurs dans les tiroirs. Donc on prend un coin de feuille, on essaye tout et on jette. Vous allez voir déjà ici dans cette catégorie la place nette que ça fait. Donc, soit vous en avez beaucoup comme moi, et alors c'est dans les tiroirs de bureau rangés et que ceux qui fonctionnent, soit vous n'en avez pas si tant que ça, et alors kiffez-vous, choisissez un pot un peu sympa et mettez tout dedans. Faire le tri, désencombrer avec l'astuce, conseil, suggestion numéro 7. Alors, lorsqu'on a un objet depuis un bon bout de temps qui prend la poussière, donc poussière que certains d'entre vous ne feraient pas, un objet inutilisé, dont on ne se sert absolument pas. Mais voilà, cet objet est là. Préférez le vendre sur les petites annonces, le donner en passant une annonce sur le réseau. 1. Ça désencombre. Et 2. Peut-être que cet objet n'a plus d'utilité pour vous. Dans le subtil et dans l'invisible. Parce que vous n'en avez simplement plus besoin, même s'il fait partie de votre passé, même s'il vous a été offert, même si c'est sentimental, si cet objet est inutilisé et qu'il est plein de poussière et qu'il est dans un coin et que ne vous en occupez pas, je vous garantis qu'en termes de feng shui dans l'énergie invisible, il est temps de lui dire au revoir. Le vendre, le donner,
à quelqu'un qui a peut-être réellement besoin de cet objet, mais aussi besoin dans le subtil, de façon holistique, j'entends. C'est-à-dire par sa référence ou sa signification, peut-être que cette personne en aurait besoin pour elle aussi évoluer ou grandir. Et forcément, le deuxième effet qui se coule si vous faites ça, eh ben, c'est l'abondance financière qui circule et qui vous revient. Hello, Pascal, Marie, experte et consultante en Feng Shui. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler un peu du superflu, de se désencombrer et de faire le tri. Faire le tri sans que ça soit non plus une tâche harassante ou rien qu'à l'idée d'y penser, on est épuisé d'avance. Donc bien sûr, nous sommes tous différents et le désencombrement est selon la composition de notre famille. C'est bien évident que si nous sommes seuls, si nous sommes en couple ou avec des enfants, il y a des personnes aussi qui ont besoin de beaucoup de choses pour vivre et d'autres moins. Alors le désencombrement et le tri va être différent. Mon conseil et mon astuce numéro 1 pour se libérer du superflu chez nous et pour engranger une énergie plutôt légère d'abondance et d'attirer à soi, chez soi, eh ben c'est de commencer petit. Commencer peut-être par la plus petite pièce ou la plus facile, comme par exemple la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? La salle de bain, c'est un très bon endroit parce que, c'est pas très grand, enfin la plupart du temps. Et on y accumule moins de choses, ou disons plutôt qu'on les dissimule dans les tiroirs. Donc, c'est pas chez tout le monde. Souvent, beaucoup de choses traînent à la vue aussi, sous prétexte qu'on s'en sert tous les jours. Et qui plus est, c'est un endroit où il va y avoir des petits meubles de rangement, beaucoup plus petits en tout cas qu'un grand bureau, des grandes bibliothèques avec des nombreux tiroirs comme dans la cuisine, etc. Donc mon premier conseil, commencez petit. Ça va vous donner un sentiment de satisfaction rapide. Et ça va vous motiver par la suite. Donc on reste dans la salle de bain pour l'instant. On va commencer par faire le tri et jeter. Jeter quoi? Tout ce qui est périmé. Ça c'est facile. Quelque chose de périmé, normalement, ça n'a plus d'utilité, ou c'est plutôt déconseillé de continuer à l'utiliser en tout cas. Et il y a plein de choses dans un habitat qui peuvent être périmées et qu'on a oubliées. Donc primo, dans la salle de bain, les cosmétiques, les soins corporels. Combien d'entre nous, et moi aussi, nous avons dans la salle de bain, pour rester dans cette pièce-là, des tubes, des médicaments, du maquillage, qui soit ne sont plus bons, soit sont au bout du tube, avec 3 miettes d'utilité dedans. Donc, en jetant ces choses, soit périmées, soit inutilisables, on pose la petite intention de moins gaspiller la prochaine fois. Être juste en conscience de ce qu'on acte. On change de pièce, mais dans les autres choses périmées, tout le monde, tout le monde a par exemple dans son frigo soit des aliments, soit des condiments, des pots entamés qui prennent de l'espace, quelque part dans le fond du frigidaire depuis quelques mois. Et quand on regarde la date, oups, c'est périmé. Bien sûr, on prend du recul avec ça parce qu'on sait très bien que parfois, certaines dates de péremption sont encore bien valables, bien avant la date qui est notée. Mais bon, quand même, cela arrive. Quand cela arrive à plusieurs mois, c'est peut-être prendre un risque quand même et ça encombre. Donc, dans les choses périmées, dans la cuisine, on fait aussi le tri. Et dans le frigidaire d'ailleurs, on peut trouver aussi parfois des médicaments, comme un sketch d'un humoriste qui dit effectivement que dans le frigo de ses parents, il y a un vaccin qui date de la guerre 14 et on ne sait pas pourquoi encore la boîte est dans le frigo. Donc vraiment aussi les médicaments, que ça soit dans la salle de bain ou que ça soit ailleurs, au final, peu importe, il est possible qu'il y en ait dans les tiroirs. On fait le tri aussi des médicaments, on va à la pharmacie la plus proche et on jette et on se débarrasse. L'astuce, la suggestion, le conseil numéro 3. Faire un tri dans ce qu'on l'on a en grand nombre. On prend par exemple le domaine des chaussures. Sujet très délicat parce que personnellement, je garde mes chaussures depuis de très nombreuses années. Mais pour autant, celles qui sont vraiment abîmées tant sur l'aspect que sur la forme, ça devient du superflu. Et même si parfois on a une histoire d'amour avec nos chaussures, eh bien ce superflu, petit à petit, et plus ça, ça prend de la place. Donc on se sépare aussi des choses usagées en termes de chaussures. Conseil numéro 4, les sacs.
et en particulier les sacs réutilisables. C'est affolant, même si on fait attention, comment on se retrouve toujours avec une quantité effroyable de sacs réutilisables qu'il faut bien qu'on fourre, je dis bien fourre, entasse, pousse dans n'importe quel coin avec tous les autres. Ça, c'est encore le meilleur. Mais sinon, dans tous les endroits fourrables possibles. Donc, vraiment, les sacs réutilisables, allez, on fait le tri, faites le tri et gardez vos préférés, ceux vraiment que vous voulez utiliser. Le reste, on trie, on donne. Désencombrer et faire le tri avec le conseil et l'astuce numéro 5, les chaussettes. Vaste sujet, n'est-ce pas? Les chaussettes, vous savez, c'est ce truc qu'on ne retrouve pas à la machine. Grand et énorme, intrigant mystère, et même pas un grand scientifique qui ne se soit penché sur l'affaire. Et donc, en attendant d'avoir une grande révélation d'explication, nous, on jette les chaussettes trouées, les usées qui sont absolument pas confortables, ou alors on les raccommode, comme disait ma grand-mère, dans un souci de bioéthique, on peut raccommoder. Faire le tri et désencombrer avec le conseil numéro 6. Personnellement, ça c'est un truc qui est fait régulièrement chez moi. Une petite manie de maniaquerie en somme. Donc ce sont en fait les stylos, les crayons, les marqueurs dans les tiroirs. Donc on prend un coin de feuille, on essaye tout et on jette. Vous allez voir déjà ici dans cette catégorie la place nette que ça fait. Donc soit vous en avez beaucoup comme moi et alors c'est dans les tiroirs de bureau rangés et que ceux qui fonctionnent, soit vous n'en avez pas si tant que ça et alors kiffez-vous, choisissez un pot un peu sympa et mettez tout dedans. Faire le tri, désencombrer avec l'astuce conseil suggestion numéro 7. Alors, lorsqu'on a un objet depuis un bon bout de temps qui prend la poussière, donc poussière que certains d'entre vous ne feraient pas, un objet inutilisé dont on ne se sert absolument pas, mais voilà, cet objet est là. Préférez le vendre sur les petites annonces, le donner en passant une annonce sur le réseau. 1. Ça désencombre. Et 2. Peut-être que cet objet n'a plus d'utilité pour vous. Dans le subtil et dans l'invisible. Parce que vous n'en avez simplement plus besoin, même s'il fait partie de votre passé, même s'il vous a été offert, même si c'est sentimental. Si cet objet est inutilisé et qu'il est plein de poussière et qu'il est dans un coin et que ne vous vous en occupez pas, je vous garantis qu'en termes de feng shui dans l'énergie invisible, il est temps de lui dire au revoir. Le vendre, le donner à quelqu'un qui a peut-être réellement besoin de cet objet, mais aussi besoin dans le subtil, de façon holistique, j'entends. C'est-à-dire par sa référence ou sa signification, peut-être que cette personne en aurait besoin pour elle aussi évoluer ou grandir. Et forcément, le deuxième effet qui se coule si vous faites ça, c'est l'abondance financière qui circule et qui vous revient. Et enfin, faire le tri désencombré avec le conseil et l'astuce numéro 8. Souvent, nous gardons quoi? Nous gardons les objets du au cas où. Mais les au cas où n'arrivent jamais, n'est-ce pas? Je comprends par contre tout à fait les objets de collection ou les personnes qui gardent des choses de très grande valeur pour pouvoir transmettre cet héritage à leurs enfants. Mais là, je parle des petits au cas où qui traînent partout. Soyons conscients que de garder ces au cas où, si vraiment on en avait besoin, si vraiment on en a besoin un jour, c'est relativement simple aujourd'hui parce que on peut aller dans un magasin, on passe une annonce sur les réseaux. De nos jours, on a pratiquement tout à notre disposition. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se séparer de quelque chose pour pouvoir racheter et dépenser inutilement plus tard. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je regarde et ce que je fais passer juste en dessous, c'est que quand on a les au cas où, est-ce que peut-être quelque part, larvé, il n'y a pas quelque chose en dessous de la notion de manque? Est-ce que au cas où, peut-être révéler la notion de manque, qu'il va nous manquer quelque chose? Et là, on est dans une énergie qui va à l'encontre de la loi de l'attraction et de la loi de l'abondance. Donc c'est juste ce petit conseil numéro 8, prendre conscience que les au cas où, c'est peut-être dans l'inconscient lié au manque. Voilà, c'était Pascal Marie pour le podcast sur faire le tri et désencombrer en espérant que vous allez appliquer ces 8 conseils feng shui. À tout vite!